Bonjour, représentant syndical pour la SFTQ au Centre Québec, ici, en fait, en grève, les négociations achèvent. Pouvez-vous nous parler de la situation? Ben oui, je peux vous faire un petit récapitulatif. Si on prend au départ, on avait en fait les négociations allaient relativement bien pour le non monétaire. On attendait pour le mandat monétaire de l'employé, en fait du Conseil du Trésor, ce qui a pris un petit peu plus de temps. On nous a demandé un délai supplémentaire, ça c'était dans le mois de juin. En fait, le mois de mai, on nous a demandé un délai supplémentaire parce qu'au départ, la CEPAC, elle nous disait « Oui, on va régler ça, vous allez voir ce qu'on va vous présenter, là, vous ne pouvez pas y croire, vous allez accepter tout de suite. » Puis là, on nous a dit que ça devrait se terminer. Eux autres, ils pensaient que début juin, là, ça serait terminé. Finalement, ils nous demandent, écoutez, on aurait besoin d'avoir un peu plus de temps. Fait que là, on pensait plus mi-juillet. Puis là, on a dit, là, mi-juillet, là, vous jouez avec les moyens de pression. Je veux dire, vacances de la construction et tout ça. On avait été... On n'avait pas touché vraiment au 24 juin, au 1er juillet. Mais là, on dit à un moment donné, ça va prendre de l'ampleur, là. Fait que faites attention, là. Mais là, malheureusement, qu'est-ce qu'ils nous ont présenté le 4 juillet est insuffisant. Le comité de négociation a dit, écoutez, là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez retourner voir exact. Donc, ce qui est arrivé, c'est que ça a pris beaucoup de temps avant qu'on ait des nouvelles. Ils ont fait une nouvelle offre, ils ont fait des pas de souris avec cette offre-là. Finalement, le syndicat hier a fait une contre-offre. Là, l'employeur a dit ça marche pas, on veut un conciliateur, on ne sera pas capable de s'entendre. Ce que je trouve qui est déplorable, c'est que de ce temps-là, on aurait pu faire ça avant. On aurait pu faire ça avant, on était prêt à négocier, on était prêt à le faire, que ce soit 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, puis ça venait pas de l'employeur. Donc l'employeur, ça a pris du temps avant qu'il revienne. Ce qu'on demande, dans le fond, on s'entend, on ne veut pas s'appauvrir. Les gens qui travaillent pour la CEPAC, c'est des gens qui sont des salaires de 13-14 $ en moyenne. Ça reste qu'il y a des gens qui travaillent pour la CEPAC qui sont rattrapés par le salaire minimum. Donc leur échelle salariale est en bas du salaire minimum présentement. Là. Donc c'est une des problématiques, c'est ce qu'on voudrait qu'il se règle. Puis d'ailleurs, l'année passée, on avait une prolongation de la convention collective qu'on a signée et l'employeur était supposé nous revenir avec un assainissement de notre échelle salariale, ce qui n'a pas fonctionné. Il a laissé tomber la balle. Donc, ça serait réglé là, déjà. Là. Il y a déjà une partie de réglé. Fait que, on s'entend là. On est déjà pas cher payé. C'est des emplois saisonniers. Puis je vous parle par expérience, parce que moi je proviens de la CEPAC. Moi, j'ai travaillé 8 ans en tant que garde-parc patrouilleur. Donc, c'est des emplois saisonniers, des emplois de 3, 4, 5 mois maximum. On a un salaire de 13-14 en moyenne. Donc là, après ça, on nous offre quelque chose en bas de 1%, ou en tout cas avec, je n'ai pas les détails, mais ou peut-être un peu plus là, avec ce qui était présenté. Mais ça reste que on reste des employés saisonniers, on est passionnés, on aime travailler pour la CEPAC, mais malheureusement, la passion, ça ne paye pas l'épicerie. Donc en ce moment, les moyens de pression sont commencés, on voit ce matin le mouvement de grève. Quels sont les moyens de pression qui seront utilisés au cours des prochaines heures? Là, en ce moment, ça va être les lignes de piquetage. On va commencer comme ça. Là, aujourd'hui, c'est le camping voltigeur. En fait, c'est plus, je dirais, ça bouge plus à Québec, ça débraye plus le siège social, le parc des chutes de Montmorency, le manoir Montmorency. Donc, et comme les campings sont reliés au siège social, c'est pour ça qu'on débraye ici à Drummondville ce matin. Si on prend par exemple le 20 juillet, là ça va être les parcs logis du Mont-Albert qui vont débrayer. C'est sûr qu'on pourrait avoir on souhaite avoir une entente d'ici là, mais avec la façon ou la vitesse que l'employeur réagit, je dirais que ça regarde moins bien. Ça regarde moins bien présentement. Les moyens de pression, ce qu'on entend, donc on ne veut pas toucher non plus à la clientèle, mais en même temps, c'est un passage obligé. Donc on parlait de peut-être les surveillances de piscine, s'assurer les douches, l'entretien, tout ça. Est-ce que c'est dans les moyens de pression que vous comptez utiliser? En fait, c'est un automatisme. Si on a appelé, on a fait un avis de grève, on est en grève.
Donc, les sauveteurs sont ici sur la ligne de piquetage. Donc, il n'y a pas de sauveteur pour la piscine. La piscine va rester fermée. Donc oui, effectivement, le personnel qui peut faire des tâches aujourd'hui et les autres journées, ça sera le personnel cadre. Donc, c'est sûr qu'ils vont être réduits en personnel là, présentement. Là. Vous étiez donc à la direction à s'asseoir à la table de négociation avec un conciliateur qui permettra peut-être d'en venir idéalement une entente rapidement. On le souhaite tous. On souhaite vraiment d'avoir une entente rapidement. On souhaite que, je ne sais pas, il y a une impression, ça se pourrait, là, je prétends. Le mandat monétaire, il provient du Conseil du Trésor. Alors, peut-être que c'est au Conseil du Trésor que ça l'a, mais ça, on l'a pas trop entendu, M. Legault, parler de ça. Tout ce qu'on entend, c'est 40 millions d'investissements dans la CEPAC, mais ce n'est que les infrastructures. Après ça, on se demande, mais oui, mais nos infrastructures, on a besoin de main-d'œuvre hein, pour s'assurer que tout fonctionne bien, que tout soit entretenu, que le service soit donné. On a besoin des ressources humaines, on a besoin de notre main-d'œuvre. Donc, c'est beau, c'est bien qu'on donne 40 millions et plus à nos infrastructures, à la CEPAC, mais il ne faut pas oublier les employés, les travailleurs. On vous souhaite bonne chance de négociation. Merci beaucoup. Merci.